C'est dur, c'est la crise. J'avais un projet de changer d'entreprise, de création d'entreprise, de relancer mon entreprise, de changer de vie. Mais je manque de clarté, de confiance et je ne bouge pas parce que je suis persuadé que ça va passer rapidement. J'ai peur, je bouge plus. Et puis on se met dans un coin comme ça, là, et on se cristallise. Allô? Soyez déraisonnable. Ayez l'audace de choisir vos valeurs pour faire de vous un grand leader pour un monde meilleur. Bonjour à tous, bienvenue les amis. Aujourd'hui, j'aimerais intervenir sur un sujet très très simple qui est de maîtriser une triade qui va vous permettre de mieux vivre dans l'abondance. Première clé pour vivre dans l'abondance, c'est l'énergie. Sans énergie, tu ne peux rien faire. Je le répète, ça peut paraître une lapalissade ou quelque chose de simpliste, il n'en est rien. On n'est pas juste dans le petit lait réchauffé, c'est vraiment important que tu développes cette énergie centrale comme ça, physique et mentale. Ça s'apprend, trouve tes méthodes, trouve tes points d'information, mais ne laisse jamais tomber. Pourquoi l'énergie, c'est le premier point pour vivre dans l'abondance? Parce que, je vais te donner un exemple. À qui il est déjà arrivé de tomber vraiment fou ou folle amoureux de quelqu'un? Je suppose que ça vous est déjà arrivé d'avoir les papillons dans le ventre, et ça a duré 1 heure ou ça a duré plusieurs années, mais de tomber vraiment amoureux de quelqu'un. Quand tu es amoureux, quel problème existe sur la planète? Réponse, aucun. Quel est ton degré d'énergie? Sur 0 à 10, 10 c'est le maximum. Il est à 10. Les problèmes n'existent plus. L'environnement ne vient plus être disruptif pour toi. L'énergie, elle est au maximum. Et tu as un focus que sur cette personne. En clair, tout est possible. Et il y a un niveau de bonheur qui est quintuplé. Voilà comment les neurotransmetteurs agissent sur notre mental. Et cet état, en clair, d'amour ou de bien-être, on peut le recréer aussi dans d'autres domaines de notre vie quand on sait travailler notre degré, notre niveau d'énergie. Et ça, c'est capital. Il est important de travailler ce niveau d'énergie. Tu ne peux pas vivre dans l'abondance. Impossible. Si tu n'as pas d'énergie. Ce que je suis en train de te dire, ça paraît tellement simple que la plupart des gens ne le font pas et ne le savent pas. Et ensuite, dès qu'il s'agit de lire un livre sur l'énergie, eh bien, les gens disent non, j'ai pas de temps pour lire un livre. Mais c'est gratuit, j'ai pas le temps. Oui, ils achètent le livre et ne le lisent jamais. Ou faire une formation. Mais non, je veux pas mettre 2000 balles dans une formation sur l'énergie, c'est pas remboursé par la sécurité sociale. Donc, ça fait aucun sens. J'ai même entendu une fois l'un de mes étudiants au début d'un programme qui disait je peux pas faire cet examen de santé de sang. Parce que dans le programme Spark, on vous aide à reprendre votre santé en main. On a des médecins, des naturopathes, des experts en alimentation vivante, on a des experts en anti-aging qui facturent 300 € la session et qui sont avec vous pendant 1 an, tu vois. Pour certains, ça a de la valeur. Et on dit, mais pour quelle raison, en modération, mais pour quelle raison tu n'as pas fait tes examens de sang? Parce que je suis français. Là, je comprends pas. Mais je comprends pas. Oui, parce que en France, les examens de santé de sang que vous demandez sont pas remboursés. Oui, et si c'est pas remboursé, je fais pas d'examen de sang. Vous voyez ce que je veux dire? Un truc de fou. Le conditionnement, la vie dans laquelle on habite, c'est fou. Et cette personne nous a avoué qu'elle avait acheté le dernier téléphone portable, alors qu'elle avait l'ancienne génération qui était suffisante, mais elle a mis 1500 balles dans son téléphone. Et mais elle n'a pas d'argent pour sa santé. Donc vous voyez que ça peut paraître très simple ce que je suis en train de vous dire ici dans la première sphère, la globosphère, c'est l'énergie. Cette année, si tu veux sortir de la peur, énergie. Quand tu as peur, c'est quoi? Manque d'énergie. Quand tu as peur, c'est quoi? Une baisse d'énergie monumentale. Quand tu as peur, c'est quoi? Je le répète, c'est un niveau 1 ou 2 de niveau d'énergie sur 10. Peur égale manque d'énergie. À chaque fois que tu as un maximum d'énergie, la peur, tu disparaissais ou était estompée, ou tu faisais preuve de courage. Oui, parce que le courage, c'est pas l'absence de peur. C'est d'agir malgré la peur. Et la plupart des gens, eh bien, n'agissent pas, non pas parce que ils sont foussards, oui, mais tout le monde a peur. Mais être courageux, c'est avancer malgré la peur. Vous voyez ce que je veux dire? Et tu ne peux pas t'affranchir de la peur si tu n'as pas d'énergie. Premier point. L'énergie, c'est important, mais je ne vais pas payer pour avoir de l'énergie. Et à la fin de l'année, ils réalisent que ce qui les pénalise, c'est le manque d'énergie. J'ai pas d'idée pour m'en sortir. C'est l'énergie. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai pas d'idée. Je te parle pas d'énergie, je te parle d'idée. Mais quand t'as pas d'énergie, t'as pas d'idée. Quand t'as pas d'énergie, t'as pas de créativité.
Dans ton couple, oh ça va pas dans mon couple, c'est un pervers narcissique, diront beaucoup de femmes. C'est une hystérique, diront beaucoup d'hommes, évidemment. Puis les patrons vont dire j'ai pas les bons employés. Et les bons employés vont dire j'ai pas le bon patron. C'est toujours la faute des autres, vous avez compris? Et puis il y a des grands mots de mode, pervers, hystérique, etc. Mais au bout d'un moment, at the end of the day, pour ceux qui parlent pas japonais, ça veut dire à la fin de la journée, c'est l'énergie. Quand tu as une baisse de libido dans ton couple, stress, blocage, cerveau embué, énergie. L'énergie nous plante notre vie. Et ça vaut de l'or pour moi, l'énergie. Donc tous les livres que vous voyez ici, et que j'ai pu avaler, c'était une grande partie sur l'énergie, physique et mentale. Donc premier point, l'énergie. 1, c'est l'énergie, pour vivre dans l'abondance. 2, c'est la confiance. Là encore, tu ne peux pas travailler la confiance si tu vis avec peu d'énergie. Pourquoi? Parce que la confiance va se bâtir grâce à l'action. Donc l'énergie, ensuite découle la confiance. Parce que la confiance, il y a un point qui est central, c'est la connaissance de soi. Ça demande de l'énergie de travailler sur soi. Quelles sont mes forces, mes atouts, mes talents? J'ai pas d'énergie pour travailler sur ça. Oui, mais tu pourras pas travailler ta confiance en toi si tu remontes pas ton niveau d'énergie. Ouais, mais ça me gave et j'abandonne. Donc la confiance en soi va se bâtir avec la connaissance de soi et avec quoi? Avec aussi l'action, de petites actions. Le troisième point aussi de cette capacité à vivre dans l'abondance, c'est quoi à votre avis? C'est la créativité. Il est primordial que vous ayez la capacité d'être beaucoup plus créatif. Et là encore, sans énergie, on ne peut pas être créatif. Sans énergie, on ne peut pas être créatif. En ce moment, écoute, je vais te dire un truc. Si vous voulez vivre dans l'abondance, il est capital de travailler sur votre degré de créativité. Tu ne peux pas en ce moment, quand tu es entrepreneur, rien que les entrepreneurs, tu ne peux pas en ce moment te dire, tiens par exemple, je vends des livres. Mais les gens, j'en sais rien, il y a une perte de confiance des consommateurs, les gens achètent moins mon livre blanc. Mais peut-être que le livre blanc, j'en sais rien, je vais essayer d'en trouver un autre, ouais, à peu près la même taille. Peut-être que la couverture blanche ne se vend plus en ce moment et qu'il me suffit en tant qu'entrepreneur utiliser une couverture comme celle-ci, bleu marine. Ça, c'est de la créativité. Et parfois, on peut complètement répondre à de nouvelles attentes du marché, des consommateurs, avec de la créativité. Et ça, la créativité se travaille, notamment avec des modèles, avec un modèle empirique en triangulation. Mais tout ça, ça s'apprend. Et on ne peut pas être créatif si on n'a pas de confiance, et on ne peut pas avoir de confiance si on n'a pas d'énergie. J'espère que ce nouveau temps fort t'a gorgé d'énergie et a provoqué en toi de multiples idées à mettre en œuvre et à déclencher en clair des tonnes d'étincelles pour t'inspirer et pour t'aider à passer à l'action, sortir de la procrastination. D'ailleurs, en parlant d'action, n'hésite pas à aimer et à partager cette vidéo et laisse-moi aussi un commentaire pour me dévoiler ce que tu retiens. Et puis, pour te permettre d'atteindre ton projet, ton rêve, ta vision, ton sommet à toi, pour t'aider en clair à donner vie à tes projets et faire partie de l'aventure, j'ai un livret digital que je souhaite aujourd'hui t'offrir. On l'a intitulé « Un éléphant se mange une bouchée à la fois ». C'est ce que disait ma grand-mère lorsque j'avais des projets trop grands pour pas que je me décourage. Elle me dit « Vas-y, une étape à la fois ». Donc dans ce livret, tu vas découvrir comment exploiter au mieux tes capacités, tes forces, tes atouts, tes talents pour devenir notamment plus performant et efficace dans ta vie personnelle et dans tes affaires, dans ta carrière. Comment progresser pas à pas vers tes objectifs et même si, je te le disais, même si cela parfois semble impossible, et tu verras que ça ne l'est pas, on verra aussi comment surpasser la peur de l'échec, la peur du rejet, la peur de ne pas être aimé, qui nous empêche de vivre la vie que l'on veut réellement. Pour l'obtenir dès maintenant, c'est très simple, tu as juste à cliquer sur le bouton qui apparaît juste ici.